Bonjour tout le monde, merci pour votre attention. Je vous propose un exposé qui concerne les ressources du système de santé. On commence par les noms des étudiants qui ont participé dans ce travail. Voilà les noms selon l'ordre alphabétique. On a Aïtali Aïcha, الحمر أسماء، مهداوي ابتسام، قصباوي مصطفى، قصيصر فاطمة الزهراء، بن إبراهيمي سارة، الشرقي هاجر، الهوالي أسماء، الهادي بشرى، دراوي خولة، القاسمي محمد، المنصور عبد الرزاق، حماموش صفاء. Maintenant, je vous présente le plan de cet exposé. On va commencer par une introduction et on va passer à définir les ressources humaines. Et après, on va donner la classification de ces ressources. Et on va voir ces gestions. Et on va présenter les ressources humaines en chiffres au Maroc en 2019. Et bien sûr, on a des interactions entre les personnels de santé. Et on va conclure. Dans l'introduction, on va parler du système national de santé, qui utilise trois catégories de ressources. Le RH, qui sont les ressources humaines, et le RM, qui sont les ressources matérielles, et le RF, qui sont les ressources financières. Concernant les ressources humaines, sont des déterminants essentiels de bon fonctionnement des services de santé. Les ressources humaines ont pour objectif d'apporter à l'entreprise le personnel nécessaire à son bon fonctionnement. Il assure aussi le nombre suffisant compétent et motivé pour le bon fonctionnement. Dans le système de santé, les ressources humaines constituent les ressources les plus importantes et onéreuses. On va arrêter ici pour donner une définition simple à ce mot onéreuse. Il signifie pénible ou difficile à supporter. Pour classer les ressources humaines, on commence par les personnels médicaux, dont on trouve médecin généraliste, médecin spécialiste, chirurgien dentiste, pharmacien et biologiste. S'il vous plaît, lisez avec moi les rôles de chaque personnel. Concernant le personnel paramédical, cette expression englobe les infirmiers, les aides-soignants, les ambulanciers, les kinésithérapeutes, les orthophonistes et les infirmiers diplômés d'État, les ITE. Ils sont chargés d'un ensemble de travaux parmi les développer la santé et le bien-être, donc est un rôle éducatif, préventif et curatif. Participer à des actions de santé publique, comme cette pandémie de coronavirus. Concernant les personnels administratifs, ils ont des services administratifs, par exemple, secrétariat s'occupe de la gestion quotidienne. Des services comptabilité. Il s'occupe de la comptabilité de base et de la saisie des opérations. Du service des ressources humaines, il assure la gestion administrative du personnel, etc. Et des services, des admissions et des consultations externes. Il accueille, oriente et renseigne le public. Il gère les admissions des malades, constitue leur dossier informatique, prépare et étude les facteurs pour le patient, la sécurité sociale et les mutuelles. La gestion des ressources humaines, et en particulier leur réparation sur le territoire, constitue un autre défi majeur. L'affectation des professionnels de santé sur le territoire ne va pas sans poser un ensemble de problématiques politiques, sociales et éthiques, qu'il s'agisse de déployer les nouveaux diplômés dans les territoires, notamment les plus isolés, et de les fidéliser. Les politiques nationales demeurent
ambivalente face à la nécessité d'obliger les élites, notamment féminines, à s'installer en zone rurale. Je vais vous expliquer le nécessaire en arabe pour plus d'éclaircissement. Alors, البيرسونيل سونتي ملي كيتانفيكتا يعني ملي كيتوظف كيلقى عدة مشاكل من بينهم اللي هما مشاكل سياسية اجتماعية أخلاقية. السياسة الوطنية كتكون مجبورة على أنها تخدم لي في حتى هما في لي زون غيغال يعني في البوادي وخا هما يعني إناث كتكون مجبورة على أنها تخدمهم في لي زون غيغال. Concernant les ressources humaines de santé en chiffres au Maroc 2019, selon la carte sanitaire du Maroc 2019, on a 491 pédiatres, 437 anesthésies-réanimateurs, 348 traumatologues, 331 ophtalmologues, 257 néphrologues, 211 dermatologues, 456 gynécologues, 402 radiologues, 344 chirurgiens, 309 cardiologues, 223 psychiatres, 184 urologues. Donc l'écart entre le secteur public et le secteur privé en termes des ressources humaines ressort remarquable. C'est dans le secteur public le corps médical se chiffre à 12 029, dont 3 855 médecins généralistes, 7 556 médecins spécialistes et 459 dentistes et 160 pharmaciens. Le corps médical dans le secteur privé avoisine les 30 545, dont 5 190 médecins généralistes et 8 355 médecins spécialistes. Comme vous voyez, les statistiques nous montrent que la région de Casablanca-Stade s'accapare la part de Lyon et dans le secteur public et privé en ce qui concerne la concentration du corps médical. À elle seule, la région de Casablanca-Stade assemble 2986 médecins du secteur public et 4870 médecins du privé. Après l'interprétation des données statistiques, en ce qui concerne toujours la concentration du corps médical dans le secteur public, la région Fès-Meknès arrive en seconde position avec 1749 médecins, puis Rabat, Sali, Konaïtera avec 1688, Marrakech Safi, Asafi avec 1658, l'Oriental 1048, et Tanger Tétouan Al-Hussima 870, Susmassa 584, Beni Mellel Khnefra 570 75, Grata Filalt 391, Gulmim Wadnoun 215, العيون الساقية الحمراء 181 et Dakhla Wad Dahab 80. L'interaction entre les personnels de santé, donc, qui sont ces personnels? Donc, on a personnel infirmier, le personnel médical et le personnel administratif. Ces trois
introduisent trois relations. La relation de civilité, la relation fonctionnelle et une relation d'aide. En guise de conclusion et dans le cadre de l'amélioration du domaine de la santé, ces personnels, soit les infirmiers, les médecins, les administrateurs, ont comme but la réalisation des soins d'une façon professionnelle et à la hauteur. Donc, on finit par une question. Est-ce que ces personnels ont, ont tous les droits pour travailler dans de bonnes conditions?